Bonjour Margot Barallon. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Bonjour Charlotte Langrand. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Et bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les trois dans ce studio avec nous. Tous les jours, Bruno, vous avez les yeux rivés sur le travail des médias. Mais le vendredi, c'est un peu le jour du bilan. Et ce matin, votre mash-up de la semaine est placé sous le signe de la maladresse. Oui, elle avait pourtant pas si mal commencé, Philippe, cette semaine. Car comme nous l'annonçait M6 dimanche, toute la France du football était en émoi. Un salut en direction des caméras. Le roi Messi est arrivé à Reims. Messi, dans l'Hexagone, on allait se régaler. Mais non, tout n'était qu'illusion et la première maladresse me sauta au tympan lorsque je découvris que parce que le match se déroulait à Reims, tous les journalistes avaient opté pour la même vanne. À de la télévision, M6 faisait péter le bouchon. Champagne à Reims ce soir. Tandis qu'à la radio, France Inter nous en remettait un verre. C'est ce qu'on appelle ici à Reims le football champagne. Mais pendant que Messi créait l'effervescence de toute une profession, 150 journalistes ont fait le déplacement pour suivre ses premiers pas avec le PSG. le directeur du festival de photojournalisme Visa pour l'image voyait sur France Info, dans cette hyper-concentration, au-delà de la maladresse, une forme d'indécence. Les journaux, effectivement, ont de moins en moins d'argent, mais quand on voit un drame comme le tremblement de terre à Haïti, qui est totalement éclipsé par l'arrivée de Monsieur Messi au PSG, et là, tous les journaux ont de l'argent pour couvrir Monsieur Messi, ça m'énerve un peu, ça me rend fou. Taclé au foot, je décidais de changer de registre et de station de radio. Lundi, RTL s'intéressait au pass sanitaire et à ses salariés qui, contraints de montrer patte blanche pour aller bosser, avaient attendu le plus longtemps possible pour se faire vacciner. Elle était réticente à la vaccination et puis elle l'a fait. Mais, me croyant personnellement immunisé contre à peu près tout, je ne me méfiais donc pas et c'est là que j'allais prendre dans les feuilles la plus délicieuse petite maladresse sémantique de la semaine. J'attendais vraiment d'être au pied au mur pour le faire. Pied au mur pour se faire vacciner, il y avait de quoi hésiter. Mais le plus maladroit cette semaine, je l'ai trouvé sur France 2, au pied du mur, dans l'émission de Faustine Bollard. Vous pouvez me présenter la femme qui est derrière vous ? Prié de nous présenter son épouse, un de ses invités lui a répondu ça. Oui, la femme qui est derrière moi, c'est ma femme actuelle. Faustine l'a donc immédiatement cadré. Juste pour information, on ne dit pas ma femme actuelle. Ah. C'est assez maladroit. Seulement voilà, quelquefois, on a beau faire des pieds et des mains, le mur est là et on y va tout droit. Je présente ma femme, Très bien, on refait, super. que j'aime beaucoup d'ailleurs. Non, alors Et- on dit que j'aime tout court. On dit pas que j'aime beaucoup. Enfin, pour terminer, Philippe, c'est maintenant moi qui ai un peu peur de me montrer maladroit. Car dans mon conducteur, il est inscrit que je dois encore vous dire un mot de Plus il y a d'Afghans, plus les femmes françaises sont en danger. Éric Zemmour. Seulement voilà, je n'ignore pas qu'on est sur Europe 1. Du coup, avant de vous confesser qu'il était lui aussi dans la semaine des gens gauche, j'ai les chocottes. Car il a beau nous dire qu'il n'est pas susceptible, Mais non. le gars sera peut-être bientôt carrément président. Et vu d'où il part, vu son métier actuel, celui en tout cas qu'il a revendiqué sur CNews, Moi, je suis comptable. ça fait réfléchir. Mais trêve de plaisanterie, Philippe, Éric Zemmour a eu beau suspendre sa collaboration avec Le Figaro mercredi, on n'en sait toujours pas plus long sur ses intentions. Car figurez-vous qu'il a trouvé que la question très directe que lui a posée un reporter de LCI Vous êtes candidat à l'élection présidentielle ou pas? Oh, vous attaquez fort, vous, moi. était beaucoup trop maladroite. Oui, non. Ah, c'est pas à vous que je vais le dire. Du coup, pour la réponse, on peut toujours se brosser. Alors, comme on dit dans l'amour et dans le pré, Ah merde. Oh, quel dommage. Oh putain, merde. On se revoit la semaine prochaine. bah oui, va falloir patienter. Quel bilan de la semaine. Merci Bruno Donnet. À lundi.